Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis très heureuse de vous retrouver dans mon modeste labo, je l'ai aménagé vite fait au fond de la maison pour qu'on puisse étudier ensemble l'infiniment petit, qu'on puisse observer tout ce qui est vraiment minuscule. Alors depuis le début de ce trimestre, on a vu déjà pas mal de choses. On a découvert l'atome, qui semble insignifiant parce qu'il est vraiment infiniment petit et qui pourtant est à la base de tout ce qui existe, de tout ce qui nous entoure. Et ça nous a permis de parler de Jésus, qui semblait insignifiant lorsqu'il est né, vraiment c'était un petit bébé comme les autres, et qui pourtant s'est révélé être le sauveur du monde. Voilà, c'est ce que nous apprend un petit peu l'atome. On a vu quoi encore Ah oui, la semaine dernière, on a vu le plancton, vous vous rappelez? C'est des tout petits, minuscules, microscopiques éléments qui se trouvent dans la mer et qui permettent de nourrir incroyablement le plus grand des mammifères marins et même terrestres, qu'est la baleine. Vous vous rendez compte? Et ça nous a permis à penser que Dieu, vraiment dans tous les détails, veille sur nous et qu'il nous donne tout ce dont on a besoin, il s'occupe de nous. Alors, ces minuscules choses nous apprennent vraiment de belles choses. Et cette semaine, j'aimerais étudier avec vous ce qu'il se trouve dans une goutte de sang, dans notre sang en fait. Vous êtes prêts? Je crois que je vais me lancer et que je vais piquer mon doigt pour qu'on puisse étudier au microscope ce qui se trouve dans le sang. Aïe, 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 ça va faire mal. 1, 2, 3. Pique. Aïe! Alors, est-ce que je vais réussir à prendre une goutte de sang? Voilà, je vais la poser ici sur une plaque et je vais l'étudier au microscope. Alors, vous savez peut-être déjà ce qui se trouve dans le sang. Il y a quoi? Oui, les globules rouges. Ça permet d'apporter l'oxygène dans tout le corps. Et il y a aussi, alors est-ce que je vais le voir ici à l'image? Il faut que je fasse quelques réglages. Attendez, je vais grossir un peu plus. Voilà, oui, je vois bien les globules rouges. Et je vois aussi, oui, les globules blancs. Ils sont là. Oui, est-ce que vous savez ce que c'est que les globules blancs, les enfants? C'est une sorte de petite armée minuscule qui se trouve dans notre sang et qui est là pour nous protéger des agressions extérieures, des maladies. Mais je vous propose de regarder une petite vidéo qui vous explique cela beaucoup mieux que moi, parce que je suis quand même pas experte en la matière. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Cher professeur, je suis Guitou le microbe. Je voudrais savoir pourquoi que je me fais toujours refouler à l'entrée du corps humain, alors que je fais même rien, quoi. Déjà, chapeau, Guitou, d'avoir pu pénétrer dans le corps d'un humain. Que ce soit par la peau et son tsunami de transpiration acide, par le nez et son marécage de morve, ou par les yeux et leurs larmes saturées d'anticorps. Le corps humain est une sacrée forteresse. Quand bien même j'arriverais à passer la barrière de la salive déguisée en microbe, je ne serais pas tiré d'affaire. Qui va là? Ah, le checkpoint des amygdales. Impossible d'échapper aux globules blancs. Le corps en génère 8 millions par minute. Ils ont tous des postes, des rôles et des noms différents. Par exemple, les neutrophiles. Ce sont un peu les CRS du corps. Allez les gars, pas de quartier! Ce sont de gros bourrins. Ils bouffent les vilains corps étrangers jusqu'à exploser. Ou alors, ils stérilisent les alentours en vomissant. Après un tel carnage, il ne reste plus que des boutons de pu. Bien joué les gars! Sacré baston! Si des cellules sont infestées, le leucocyte légionnaire intervient. Sa technique favorite? Transpercer la cellule malade. Contre les parasites comme ce ver, c'est une brigade spécialisée qui intervient. Les éosinophiles. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Et enfin, il y a l'élite, les lymphocytes T et B. Ils restent planqués un temps à l'école de la moelle osseuse, et puis, une fois prêts, ils commandent les troupes lors des maladies. Neutrophile en renfort sur le flanc gauche! Les leucocytes gardent le souvenir de l'ennemi et restent ainsi très utiles s'il revient. Oh, je me souviens encore, cette sacrée varicelle, c'était une vraie boucherie!
Vous voyez, tout un tas de professionnels sont sur les rangs pour protéger le corps humain. Mais là, on dirait que je suis tombé sur un système immunitaire particulièrement efficace. Et voilà, vous savez maintenant tout sur les globules blancs, cette petite armée qui nous protège des agressions extérieures, des maladies. Et ce matin, je voudrais vous parler du fait que Dieu est un peu comme ces globules blancs et qu'il est là pour nous protéger, pour nous préserver. Et même si on ne le voit pas avec nos yeux, il est là et bien des fois, il veille sur nous d'une manière miraculeuse. Je suis sûre que vous avez des témoignages de comment Dieu vous a protégé, vous a gardé. D'ailleurs, ça nous intéresserait, vous pourriez nous les envoyer, soit vous vous filmez, soit vous nous les écrivez un petit mot de témoignage de ce que Jésus a fait pour vous protéger, pour vous garder vous ou votre famille. En tout cas, dans la Bible, il y a pas mal d'histoires qui parlent de ça. D'ailleurs, je vais vous laisser avec vos monos qui vont vous raconter cette histoire. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons voir une histoire qui parle du prophète Élisée. Élisée était un homme de prière qui avait des révélations de Dieu. Dieu lui révélait les plans de l'armée syrienne. Et à chaque fois que le roi syrien entreprenait quelque chose pour attaquer le peuple d'Israël, cela échouait. Le roi syrien apprit par un de ses serviteurs qu'ils avaient un prophète et que c'est à lui que Dieu révélait ses plans. Le roi syrien sut qu'il se trouvait dans la ville de Dothan. Nous allons voir ce que Dieu a fait pour protéger son peuple. Élisée, nous sommes attaqués! Peuple de Dothan, entendez mes paroles. Faites sortir le prophète Élisée, ou je prendrai d'assaut les murs de la ville et je la détruirai. Maître, qu'allons-nous faire? N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Seigneur, aide-le à voir. Oui, maître, ça y est, je vois. Soldats, êtes-vous prêts? Pas de pitié! Détruisez tout! Seigneur, je t'en prie, rends-les aveugles. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus! Imaginons un seul instant une armée syrienne entièrement aveugle. Alors Élisée vint à leur rencontre. Élisée leur dit: « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Élisée les conduisit une vingtaine de kilomètres plus loin, à Samarie. Une fois dans la ville, Élisée dit: « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. En voyant cela, le roi d'Israël voulait tuer ses ennemis, mais Élisée les en empêcha. « Frappes-tu ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur Seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Dans cette leçon, je retiens 2 points importants. Le premier point, c'est la protection de Dieu par une armée invisible. Invisible pour le serviteur d'Élie, car il n'a pas la même foi.
il a fallu que Dieu ouvre les yeux de celui-ci. Voir et reconnaître la protection de Dieu sur nos vies. C'est très important. Lorsque j'étais plus jeune et je marchais sans Dieu, j'ai eu un grave accident de voiture. La voiture a glissé et s'est enroulée autour de l'arbre, autour d'un platane. À l'époque, je n'ai pas vu la protection de Dieu. J'ai mis cela sur le compte de la chance. Des années après, lorsque Jésus a ouvert mes yeux, je vois cet accident comme une protection de lui. La voiture, elle a tourné du bon côté. Je vois et je reconnais aujourd'hui sa protection sur ma vie à ce moment. Deuxième point important, c'est la grâce d'Élisée envers ses ennemis. Les soldats syriens, étant aveugles, ont été guidés par Élisée dans la ville de Samarie. Puis Dieu a ouvert les yeux des Syriens. Une fois dans la ville et étant encerclé par le roi d'Israël voulait les tuer, mais Élisée l'en empêcha. Au lieu de tuer ses ennemis, il leur a donné à manger. Dans Luc 6, verset 27, Jésus dit d'aimer ses ennemis et de prier pour eux. Alors que nous étions pécheurs et aveugles, Dieu nous a fait grâce en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. Dieu est capable de nous protéger et d'agir dans nos vies en nous ouvrant la vue. Lorsque notre vision est changée par la grâce et l'amour de Jésus, notre vie devient différente, notre vision devient différente. Que Dieu vous bénisse et vous protège et vous ouvre la vue. Allez, les globules blancs, allez-y, oui, vous y êtes presque. Ça y est, tu vas la voir. Ouais, ils ont gagné, mais ils sont trop forts. Le virus, là, il est complètement à plat, hein. Punaise. Eh, vous avez vu ça, les enfants? Dans une simple goutte de sang, ce qui peut se passer, un combat incroyable. C'est les globules blancs qui ont gagné, vraiment, là, à plat de couture. Le virus n'a pas fait long feu. Bon, en tout cas, j'espère que l'histoire que vos monos vous ont racontée vous a plu. Et j'espère que vous êtes plutôt comme Élisée qui, lui, a les yeux de la foi grands ouverts et qui voit l'armée, qui sait que Dieu est avec lui, qui combat pour lui. Que vous êtes un peu moins comme Géasi qui, lui, il regarde juste avec ses yeux physiques et quand il y a un problème, il est en panique. Qu'est-ce qui va se passer? Au secours! Voilà, en tout cas, nous, on vous encourage, les enfants, à placer votre foi en Dieu. Il est là, même si vous ne le voyez pas. Il vous protège, il est à côté de vous. Donc, soyez encouragés. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. Et on tient vraiment à souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Les enfants, j'espère que vous y avez pensé. Faites-leur un gros bisou. Dites-leur merci d'être là pour vous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bisous. Si la lune me glace et le soleil me menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh.